Je laisse démarrer. Quand ça sera démarré, je ferme tout ça et je reviens avec vous pour qu'on continue. Ce matin, on va parler de biocibles. Allez, c'est parti. Hop, Elodie vient d'avoir. C'est parti, je ferme tout ça. Comme ça, je garde la bande passante. Ok, on a vu hier. Hop, hop. Je vais lancer ça d'abord. J'essaie de lancer les enregistrements quand c'est utile. Là, par exemple, ouvrir le fichier, le dossier, c'est pas utile de vous le montrer. Screen recorder. Je vais trouver ça dans quoi? Un nouveau dossier. Craft. Je crois que c'est là. J'ai vu deux personnes qui ont déjà pris des rendez-vous pour la formation. Merci. Je n'ai pas regardé du tout quand ils sont posés, mais j'ai eu les notifications. Donc c'est super. Ça veut dire que le lien marche bien et c'est cool. Vous l'avez reçu par mail, je dirais ce matin, puisque c'était tôt ce matin. Vous l'aurez aussi dans chaque mail. Livré. Voilà. Vous avez aussi reçu les fichiers qui concernent la journée. Donc tous les documents importants, les vues les plus importantes qu'on a utilisées hier. Dans la pause ce matin, je vous enverrai tous ceux de la journée, comme ça vous les aurez en avance en plus gros pour chez vous. Je pense que c'est plus intéressant. Alors, niveau 1, là c'est le livret simplement, pouf pouf pouf, qu'on va dérouler ce week-end. On a déjà fait tout ça hier avec l'arbre, tout ça, tout ça, tout ça. Conflit déclenchant, c'est pour tout à l'heure ou demain. La biocible. La biocible, on reprend au 17. Ok. On a vu ça hier, je fais un petit rappel. L'intérêt de la biocible, c'est qu'elle permet de distinguer le ressenti des pensées. Parce que nous, rappelez-vous, en décodage biologique, pour travailler sur une maladie, on cherche le ressenti. Le ressenti n'est pas une émotion vient d'un ressenti et il peut y avoir X dizaines de ressentis différents pour la même émotion, donc ce n'est pas l'émotion qui vous intéresse à travailler. On a une émotion, donc on sait qu'a priori, il y a un ressenti qui l'a déclenché. Mais je ne m'intéresse pas à l'émotion. Donc on y va directement, on passe sous les radars dans l'inconscient pour aller chercher le ressenti qui a déclenché l'émotion. Et du coup, on devient efficace. On devient efficace parce que on ne pleure pas avec son consultant pendant 3 séances. On va lui poser 3 questions, on aura le ressenti, on le fait exprimer, et puis en une demi-heure, c'est réglé. Lui, il est content parce que ça va plus vite. Et nous aussi, on ne perd pas notre temps. J'ai développé la TEF parce que justement, c'était efficace, rapide et définitif. Je déteste revenir plusieurs fois sur le même problème. Parce que ça veut dire que je n'ai pas été efficace. Et les gens vont faire un effort pour venir payer leur séance. Ben, je leur dois le meilleur de ce que je peux faire, quoi. À chaque fois à mon niveau, bien sûr. Quand j'ai commencé, ben, je faisais ce que je savais faire. Et quand j'avais le décodage biologique, ben, je faisais ce que je savais faire avec le décodage biologique. Après, j'ai développé des choses pour moi, personnellement, qui m'ont permis d'évoluer en termes de technicité. Et ben voilà, vous aurez accès à tout ce que j'ai fait jusque-là. Donc, vous serez au top. Mais dans la formation pendant 1 an et demi, ben oui, vous ne serez pas au top tout de suite. Ben voilà. Mais vous aurez au moins à faire du mieux que vous pouvez chaque jour avec vos consultants. Donc cette biocible va nous rendre efficaces. Elle va nous apprendre à ne pas se laisser embarquer je vais mettre en plus gros, dans les actes, les pensées, les sentiments, les émotions de votre consultant. Votre consultant, il va sans arrêt vous parler
ben j'ai fait ça, ben j'aurais aimé faire ça, mais oui, mais j'ai pensé que j'étais nul, et puis j'ai eu le sentiment que j'y arriverai jamais, et puis là, ça m'a mis en colère. Tout ça, c'est pas intéressant, ça, c'est du blabla. C'est du blabla conscient parce que l'inconscient veut surtout pas aller là où ça fait mal. Et c'est vraiment cette image-là. Vous allez accompagner votre consultant à ressentir à nouveau. Il n'a pas envie. Il n'a pas envie parce que ça fait mal. Il s'est brûlé une fois et puis maintenant il évite la flamme et vous allez prendre sa main, la remettre au-dessus de la flamme pour ressentir à nouveau parce que quand il aura exprimé son ressenti, pas intérieurement mais extérieurement, c'est exprimé, et ben voilà, tout ce qui est exprimé n'est plus imprimé, donc sa biologie ne va plus réagir à son ressenti imprimé, puisqu'il va devenir exprimé. C'est tout. Mais, vous allez voir, hein, vous allez le faire entre vous, votre consultant va fuir. Parce que non, 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 mais oui, mais... Et vous n'allez pas faire exprès de le faire. C'est votre inconscient qui fuit. Donc c'est au thérapeute de vous maintenir avec la main qui va s'approcher de la bougie de plus en plus pour qu'on arrive au ressenti. Il y a des gens qui sont incapables de trouver leur ressenti, parce qu'ils sont que dans leur tête et ils n'ont pas ressenti, et c'est une des façons d'utiliser ou ah, c'est pas utiliser le mot que je voulais donner. Et maintenant, je ne suis pas dans cette phrase-là, il faut que je la change. C'est une façon de performer en amnésie traumatique. Plus je suis dans ma tête, moins je ressens. C'est clair. Donc, quand j'entends Nujut, par exemple, qui plusieurs fois hier me demande pourquoi, elle est dans sa tête. Et cette personne est dans sa tête parce que le ressenti, il est trop douloureux. Il est trop douloureux parce qu'il y a plein de choses très douloureuses dans sa vie qui sont passées. Donc, hop, 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 je ferme le ressenti, je verrouille. C'est comme Teresa qui n'a pas ressenti ce qui se passait. Non, parce qu'il y a trop de ressenti. C'est aussi de l'amnésie traumatique quelque part. Je veux pas ressentir parce que c'est trop douloureux. Donc quand on fait l'expérience, Teresa, oh non, bah, j'ai bu, j'ai jamais rien fait. Parce que je ne veux pas ressentir des choses. C'est l'amnésie traumatique. Bon, ok. Maintenant qu'on a ça, ben, on n'en fait rien. C'est parce qu'on met un nom sur un mécanisme qu'on va l'utiliser. On sait qu'il y a ça de toute façon chez tout le monde. Et on ne s'en occupe pas. On va le contourner. Et vous allez apprendre à le contourner là avec la biocible, parce qu'on va vraiment contourner. On est face à un inconscient qui bloque le ressenti, qui ne veut pas y aller, qui va nous donner des tas de réponses, vous allez voir complètement bizarres, qui ne veut pas aller là-dedans, et vous, thérapeute, lentement, vous allez l'emmener à redescendre dans son ressenti jusqu'à ce qu'il le trouve, que ça le touche à nouveau, et qu'il l'exprime avec cette intention et ce ressenti qui va ressortir tout seul. Parce qu'une fois encore, notre objectif, je vais remonter bien plus haut, notre objectif, c'est d'effacer le biochoc en éliminant le vécu dans l'isolement. Je ne partage pas, il faut me le dire. N'oubliez pas de me dire, je ne vois rien, on ne voit rien derrière. Ah, puis j'enregistre pas, c'est génial. On la refait. Donc la biocible. La biocible est là pour permettre de remonter au ressenti qui ne va plus être vécu dans l'isolement, puisqu'il va être exprimé. Il y a un choc émotionnel vécu dans les 4 paramètres qui déclenche un ressenti. Ce ressenti intense non exprimé qui s'imprime dans le corps va déclencher la maladie. Ça, c'est la théorie du décodage biologique. Notre boulot à nous, en thérapeute de décodage biologique, c'est de faire exprimer ce ressenti pour sortir de l'isolement. Excusez-moi, mais on vous voit, sur les deux, Christophe, on voit la salle, on vous voit, mais nous, on n'a pas l'affichage de ce que vous affichez, vous, en classe. Ah non, pardon, j'ai encore foiré. Je me chauffe. Voilà. Merci beaucoup. Merci de me reprendre, Muriel. Faut pas hésiter, hein, que si vous ne voyez pas, vous me le dites bien. Parce que ça s'affiche derrière moi et pour moi c'est bon alors que c'est pas bon. Bref. Je disais donc, une 4e fois, vous avez besoin de l'entendre ce matin. Une maladie vient d'un choc émotionnel qui a été vécu, un choc de forte intensité émotionnelle, qui était soudain inattendu, qui est sans solution et que vous allez vivre dans l'isolement. Vivre dans l'isolement, c'est-à-dire que vous n'allez jamais parler de ce que vous ressentez. Et ce ressenti
il est intense, il est non exprimé parce que vous ne parlez pas, vous vivez de ça toute seule dans votre coin, enfin tout seul dans votre coin, ça marche aussi pour les hommes, hein, même bien plus pour les hommes. Euh, Ça s'imprime et ça fait une maladie. Votre organe correspondant au ressenti, on va voir les organes juste après, votre organe correspondant au ressenti va déclencher la maladie. Notre objectif, c'est de remonter au ressenti et de supprimer vécu dans l'isolement en vous le faisant reconnaître, répéter, entendre pour qu'il soit libéré et qu'il n'imprime plus votre biologie. D'accord? C'est comme ça que ça marche. Et pour ça, on a le super outil qui est la biocible de Christian Flech, qui est juste une mise en image des étapes qui vont permettre au thérapeute de ramener le consultant vers son ressenti. Son ressenti, c'est comme une flamme de bougie sur laquelle il s'est déjà brûlé lors du biochoc, et son inconscient ne veut pas y retourner parce que ça fait mal. Il ne veut pas ressentir ça sans l'exprimer. Par contre, vous allez le ramener dans ce ressenti-là. Il va l'exprimer. Je ne dis pas que c'est facile à l'exprimer. Non, ça brasse, ça secoue, vous allez le voir, ça brasse et ça secoue. Si on est ressenti, c'est même parfois impressionnant. Mais une fois que c'est exprimé, c'est terminé. Et elle est là, la magie de la TEFT, à travers le décodage biologique, c'est qu'une fois que c'est exprimé, c'est terminé puisque la personne sort de l'isolement. Elle s'entend le dire, on lui répète, et du coup, pouf, c'est fini, c'est plus exprimé, c'est imprimé. Alors, pour les gens qui sont un petit peu dans le médical, ça peut paraître bizarre. Comment ça, les maladies, ça se soigne en exprimant le ressenti? Ben oui, moi aussi, hein, cartésien que j'étais le premier étonné de dire, mais j'ai exprimé le ressenti sur ça, et ça y est, j'ai plus de diarrhée. C'est fini mes diarrhées que j'ai depuis 10 ans de l'accident, c'est terminé, elles s'arrêtent le lendemain. C'est pas possible. J'ai vu un gastro qui m'a donné un traitement, machin, tout ça. Ben non, ça s'arrêtait le lendemain parce que le ressenti agissait encore sur mon corps. Et une fois que ça s'est arrêté. C'est immédiat. C'est très surprenant. Et c'est pour ça que c'est tellement surprenant que c'est assez incroyable. Et c'est pour ça que, pas en décodage biologique, parce que ça c'est avec Christian Flech, mais tous les élèves de Hammer, ils ont des difficultés avec tous les systèmes de l'État antisecte, la Mivilude. Parce que c'est étrange, bizarre et magique. Excusez-moi, est-ce que ça voudrait dire alors que quand on conscientise le ressenti, on Non. passe de l'inconscient au conscient, Non. du traumatisme? Ouais, Oui? j'entends ce que tu veux dire, mais non. Non? C'est pas conscientiser, c'est l'exprimer. Oui, Prendre mais conscience, c'est une première étape. L'exprimer, c'est l'étape importante. Vous allez ok, voir, ok, d'accord, c'est une bonne merci. question. C'est une bonne question qui va vous poursuivre toute la formation. C'est pas parce que j'ai compris que j'ai réparé. Non. D'accord. En décodage biologique, niveau 1, pour réparer, il faut exprimer. Pour exprimer, il faut avoir compris, bien sûr. D'accord? Mhm. Très bien, Euh, merci. euh, Dans le niveau 2, c'est pas parce que j'ai compris ce que j'avais vécu que je peux le réparer. Non, il faut travailler avec les outils thérapeutiques. Pareil sur l'arbre généalogique, c'est pas parce que j'ai compris que je suis en lien avec telle famille que je vais l'avoir réparé. Non, il faut que j'aille faire du travail thérapeutique. La compréhension, c'est pas de la thérapie. C'est de la compréhension, c'est de la mise en conscience. Il y a quelques miracles dont je parle rarement parce que c'est des miracles qui vont permettre en une fois de réparer. Mais c'est tellement anecdotique que je ne comptais pas dessus. Euh, donc, en texte, là c'est le dessin. Voilà. Là, le dessin, on va revenir sur le dessin. Je reste sur le texte. Les, euh, L'événement traumatisant, ici, pouf pouf, donc c'est page 21, va donner des actes qui vont amener à des pensées, qui vont amener des sentiments, à des émotions, à des sensations et à un ressenti. Ça se passe, le biochoc, il va faire entrer le ressenti, c'est comme si le ressenti naissait du biochoc. Il est là. Je me sens, je me sens nul dans le sens totalement impuissant. Face à ce qui arrive, je me sens nul, totalement impuissant. Ok. La flamme brûle. Pour cacher ça, on va passer sur les sensations. Quand je me sens impuissant, je me sens faible.
je me sens mou, je me sens autre chose. Et pour cacher les sensations désagréables, je monte à l'émotion. Je suis impuissant, donc je vais me mettre en colère. Ok. Mais si je suis en colère, je vais remonter un sentiment de c'est injuste. C'est pas ressenti, c'est injuste, c'est un sentiment. D'accord? Et puis ce truc d'injustice, il faut que je le règle, donc je vais penser, ah tiens, je pourrais faire comme ça pour que ce soit pas injuste. Et puis, ben, je fais, c'est les actes. Et ça, c'est le chemin que fait votre inconscient pour se protéger du ressenti. Il sort du centre de la cible. Il veut s'échapper de cette cible-là. Et nous, on va le ramener. On va le ramener par le questionnement. D'accord? Vous allez questionner votre consultant en lui disant, et quand tu fais ça, à quoi tu penses? Ben, quand je fais un procès pour régler l'injustice, je pense que je vais gagner, puisque ce sera reconnu, ce sera plus injuste. Ok, et quand tu penses que tu vas gagner, c'est quoi ton sentiment? Ah oui, je lutte contre l'injustice là, ok. Et quelle émotion cette injustice elle a de régler? Eh ben, l'émotion que ben, je suis en colère, parce que ben, du coup c'est injuste, je suis en colère. Ok, quelle sensation ça fait quand tu es en colère, et quel ressenti il y a derrière ta sensation. Et on arrive au ressenti. Et vous allez le vivre tous là autant que vous êtes dans la salle. À l'extérieur, malheureusement, c'est pas possible comme ça. Je parlerai de comment on fait pour travailler en ligne avec vous. Il n'y a pas de souci. Puisque vous avez bien compris, hein, je pense que la formation, elle est donnée en présentiel et diffusée comme aujourd'hui en ligne. Et il y a une autre période de temps où je vais travailler en ligne avec les gens qui n'étaient pas dans la salle pour faire les exercices. Parce que pour moi, c'est une formation pratique et si vous ne pratiquez pas les exercices, ce n'est pas la peine de suivre la formation. Vous êtes largué. Donc, si la personne, vous l'amenez de l'extérieur de cette biocible jusqu'à l'intérieur, donc dans l'événement vers le ressenti, elle pourra lâcher prise en exprimant ce ressenti clairement. Vous allez donc aider votre consultant à identifier, exprimer clairement son ressenti, ce qui va faire lâcher la réaction biologique, sous-entendu la maladie. C'est clair? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'explique tout ça dans le texte de la biocible, vous pourrez le lire, je vais vous le donner. Il y a un protocole pour ça. En TEFT, donc en décodage biologique au départ, on a des protocoles thérapeutiques. Celui-là s'appelle la biocible. Vous l'avez là sur le bureau devant vous. Vous avez le texte, page 22. Et vous aurez à suivre ce protocole. Bêtement, comme je vous ai expliqué hier, je vais vous faire la démonstration là maintenant avec un volontaire. Non, avec un volontaire tiré au sort. C'est mieux que ça. Ceux qui ne sont pas volontaires, ils sont libres de ne pas le faire. Ceux qui sont volontaires, ils seront tirés au sort pour que ça soit bien choisi. Et ce n'est pas moi qui choisis. On va donc tirer ce volontaire au sort. Il va me placer là, devant tout le monde. Et puis, je vais faire le processus avec lui, avec le processus écrit au tableau pour vous faire suivre en même temps. Vous comprenez bien ce qu'on fait, pourquoi on le fait et ce qu'on fait. Donc, vous aurez eu un exemple vivant de quelqu'un qui a travaillé et qui est allé exprimer son ressenti en voyant ce que ça donne et ce que ça fait. Et ensuite, avec le tirage au sort des cartes que vous allez tous faire ensemble cette fois-ci, là, il n'y a pas de j'ai pas très envie. Ben non, ça fait partie de la formation, donc il faut le faire. Et bien, vous allez retrouver dans la posture de thérapeute ou dans la posture de consultant, chacun votre tour, pour faire cet exercice et vous allez pouvoir sentir ce que ça fait de le vivre de la place de consultant. Pour ah ouais, ça marche comme ça, du coup il se passe ça, ah, c'est intéressant. Ou de l'appliquer de la place de thérapeute en disant ok, là ça a marché comme ça, j'ai réussi parce que ça, mais je me suis peut-être planté parce qu'il y avait ça aussi. Ouais, vous allez prendre de l'expérience. Et il n'y a qu'en exerçant, en prenant de l'expérience que vous allez devenir bon. Il y a que les personnes qui font rien, aucun exercice, qui ne deviendront jamais bons, ça ne marche pas. Euh, donc là, on est en week-end découverte. Je vais faire quelque chose que je ne fais pas en cours, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas envie de faire l'exercice ne sont pas obligés de le faire. D'accord?
Il n'y a que ceux qui ont envie de le faire qui le feront. Et je force personne parce qu'on n'est pas en formation. En formation, c'est non, vous tirez une carte et puis vous le faites. Oui, mais j'ai peur que. Eh bien justement, tu vas le faire et puis tu vas voir comment ça répare. Dans la formation, je vais vous pousser à faire tous les exercices parce que vous ne pouvez pas devenir thérapeute tant que vous n'avez pas fait un exercice. Cet exercice-là, il va vous servir un jour dans une séance avec quelqu'un parce que vous l'aurez fait. Vous aurez fait l'expérience de ça, vous l'aurez vécu à sa place, vous l'aurez guidé, donc vous saurez le faire. Alors, je vais lire avec vous le protocole. C'est comme ça que je fais d'habitude. Je lis avec vous, ensuite tirage au sort, ensuite on réalise, et ensuite vous faites dans votre coin sous ma supervision. Je viendrai vous voir à droite à gauche pour surveiller. C'est pour ça qu'à ce moment-là, quand vous ferez l'exercice, je couperai le zoom, parce que je ne peux pas suivre tout le monde en direct avec ça. J'ai une bêtise. Tiens, me vient une idée. Me vient une idée, je vais me balader et surveiller votre exercice avec mon micro, seulement je ne peux pas emballer la caméra, elle n'est pas sans fil. Je vais aller vers vous pour que les gens entendent ce qui se passe et ce que je corrige et ce que ça veut dire. Ça aidera, ça vous aidera aussi, vous, d'entendre clairement ce que j'ai dit à vos collègues. Voilà. La formation vient de prendre une nouvelle qualité. Même dans les exercices ici, vous aurez l'enregistrement de ça. Cool. Donc, l'objectif, recueillir des informations pour construire la biocible. Pour construire la cible. Pardon. C'est quoi cette phrase? L'objectif, c'est pas recueillir des informations pour construire la cible. Ça, c'est avant. Ça, c'est le petit 1, ça. Eh ben, ça fait quand même 10 ans que je l'ai sous les yeux que je n'ai pas vu, c'était une erreur. Ok. Donc, le consultant, qui sera tiré au sort par une carte, vous ne savez pas laquelle au début parce que je vous le dirai qu'après. Le consultant identifie une situation où il a eu une impression négative. Je vous demande juste une impression négative, c'est tout. Même pas une maladie, rien du tout, une impression négative, ça suffit pour l'exercice. En point 2, il faut être associé à l'événement, c'est-à-dire que le consultant, le thérapeute va lui demander de décrire la scène. C'était quel jour, c'était où, c'était à quelle heure, qu'est-ce qui se passait, etc., etc. Il va vous faire plonger dedans, comme vous avez plongé hier, avec l'histoire de cet apéritif dans 2 heures. Sauf que là, on va retourner dans le passé. Quand vous commencez à décrire les événements du passé en vous mettant dedans, vous êtes dedans. Vous êtes dans l'événement, vous y êtes à nouveau. Et là, le thérapeute questionne. Ok, qu'est-ce qui se passe dans cette situation? La réponse, c'est quoi? Allez, ok, je discute avec une copine et puis je fais plus attention à mon gamin et puis il s'échappe et le camion arrive et il l'écrase. Ok, ok, qu'est-ce que tu fais? Ben, je cours vers lui, mais j'y arrive pas parce que j'arrive trop tard. C'est pas, je suis pas allé assez vite. Ok, qu'est-ce que tu penses dans ce cas-là? Ben, que j'ai tué mon fils, quoi. C'est de ma faute et je suis totalement responsable. Ok, quel sentiment as-tu? Ben, le sentiment de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, d'avoir merdé. Enfin, je suis responsable. Ok, quelles sensations, quelles émotions tu as eues? Ben, je suis en colère parce que je suis en colère contre moi parce que je ne suis pas arrivé à le sauver. Je suis en colère contre le chauffeur du camion qui pourrait rouler plus doucement. Bref, comment ça se passe dans ton corps, dans tes sensations? Ben, je me sens hyper tendu. Mon cœur bat la chamade. J'ai les muscles extrêmement contractés. Là, je le ressens à nouveau. Ok. Quel est ton ressenti? Et là, vous allez l'aider en lui proposant le début de la phrase. Quel est ton ressenti? Je me sens quoi? Et là, la personne va, parce que vous l'avez fait descendre petit à petit dans la biocible, les questions que j'ai posées correspondent aux étages de la biocible, si vous avez repéré. Qu'est-ce qui se passe dans la situation? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu penses? Quels sentiments? Quelles émotions? C'est juste l'étage de la biocible. Et là, elle va dire, je me sens lente. C'est que ça, je me sens lente. Oui,
Je n'ai pas été assez rapide, donc je me sens lente. Je me sens un escargot, je me traîne, je ne me bouge pas, je suis lente et je suis une grosse merde baveuse de limaces. Je me sens, voilà, ça. Ce ressenti, chez cette personne-là, il est important parce que c'est celui qui va générer les maladies. Donc si elle se sent lente, elle va agir sur sa thyroïde. La thyroïde, c'est l'organe qui va gérer le rythme du corps humain. C'est l'organe qui va donner les hormones, les TSH, qui vont faire accélérer et ralentir tout le corps. Donc on va avoir quelqu'un, si elle s'est sentie lente, qui va faire une hyperthyroïdie pour accélérer son rythme. Si elle se sent baveuse, dégueulasse comme une limace, elle va se sentir potentiellement souillée. Si chez elle, la limace, c'est dégueulasse. Et souillée, ça va toucher son derme. Donc elle va développer des maladies du derme, parce que c'est le ressenti qu'elle a à ce moment-là. Donc chacun va avoir son propre ressenti dans son propre événement. Et nous, quand cette personne est venue nous voir, elle nous a parlé de sa maladie. Si elle me parle de thyroïde, je vais chercher dans l'événement dont elle va me parler s'il y a une histoire de vitesse ou pas. Il y a une histoire de vitesse, ok, c'est la bonne piste, on y va, on fonce. Par contre, si elle me parle de limaces dégueulasses et gluantes, ok, j'ai limace, limace, ça va pas rapidement, donc je vais la questionner. Et cette limace, comment elle se sent? Bah, elle se sent, elle se traîne, elle n'y arrive pas, elle avance pas, elle est nulle, elle n'est pas rapide. Voilà, elle va avoir sa propre image de la vitesse, mais elle va d'abord nous parler de souillure. Donc moi, elle est venue juste me parler de, pardon, elle est juste venue me parler, cette personne-là, de thyroïde, mais pas de quelque chose de dermique, pas maladie du derme. Donc j'aurais la questionner après, et vous n'avez pas une maladie de peau quelque part? Ah si, 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 complètement, je fais de, je sais pas le mot, psoriasis. Le psoriasis, c'est le derme. Et bien peut-être son psoriasis, il vient de cet événement-là aussi. Parce qu'il y a ce double ressenti de je suis une limace dégueulasse qui se traîne, mais il y a surtout je me traîne et je ne suis pas assez rapide. D'accord? Vous voyez un peu ce qui peut se passer? On peut avoir tous les ressentis, mais pour travailler sur une maladie, il faut vérifier que le ressenti qu'elle va nous donner correspond à la maladie qu'elle nous a amenée. D'accord? Alors, oh là, oh là, faites pas des dessins sur l'image, s'il vous plaît. Je ne sais pas qui a fait ça, et ça, je ne peux pas le savoir. Il y a quelqu'un qui fait des traits sur son écran, qui a utilisé la belle fonction de zoom pour faire des traits. Parce que là, ça va rester toute la journée. C'est dommage. Ok, tant pis. Donc, je le disais, c'est important d'arriver à ce ressenti, de vérifier que son ressenti était bien en relation avec le problème qu'elle nous amène, pour être sûr d'avoir travaillé sur le bon sujet. Et si elle m'amène que la limace, par exemple, alors qu'elle nous parle de thyroïde, pour moi, à l'extérieur, la limace, bah, ça se traîne, ça va lentement, donc je vais la questionner sur le reste du ressenti de la limace. Et j'aurai la lenteur. Mais c'est moi qui la guide. Parce que si c'est bien cet événement qui est à la naissance de l'hyperthyroïdie, il faut que je lui fasse exprimer le ressenti qui est avec l'organe. Si je reste sur la limace, ça ne réglera rien. D'accord? Et elle va peut-être me dire, ah non, 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 le limace, je m'en fous qu'elle aille doucement, elle est juste dégueulasse. Bon, eh ben, ça veut dire que cet événement-là, c'est pas celui qui a déclenché son hyperthyroïdie. C'est tout. C'est aussi simple. C'est gentil de mettre des cœurs. Mais ça va juste foutre le bordel, hein, parce que voilà, je déplace et puis ça reste en place. Et voilà. Donc s'il vous plaît, effacez ce que vous avez créé. Sinon, je vous vire tous. Euh, c'est c'est un outil Zoom. Oui, Nati? Non, j'ai rien dit. Ah, si j'ai entendu un bruit. J'ai entendu un... D'accord. Merci pour le cœur effacé. Non, c'est quelqu'un en rouge, c'est peut-être pas même que le bleu. Euh, Bien. Est-ce que vous êtes OK pour tout ça? Est-ce que vous êtes prêts pour tout ça? OK. Donc, généralement, avant de commencer un exercice comme ça, on fait une pause, 15 minutes. On va aux toilettes en priorité. On boit un coup surtout. Et dans 15 minutes, je distribue les cartes, on distribue les rôles et on fait l'exercice. Ça marche? Ça marche.
J'arrête le partage, j'arrête l'enregistrement, je coupe ma caméra, non, je coupe mon micro, pas ma caméra. Comme ça, vous voyez ce qui se passe dans la salle. Et vous allez revenir dans 15 minutes, c'est 11 heures. Ben voilà, parfait, 11h15. À tout à l'heure.